Voilà, on continue. Non, l'hypothalamus, ça va sécréter l'ADH ou bien le vasopressine. Par contre, je peux avoir une inhibition au niveau de l'amont, ça veut dire au niveau hypothalamique, via l'alcool. C'est pour ça les alcooliques, mais qu'est-ce qu'on a une réabsorption de l'eau, parce qu'on va voir par la suite, on va voir par la suite que parmi les fonctions, bien les effets de la fixation de l'ADH sur son récepteur, bien sûr un récepteur au niveau rénal, on va voir par la suite la localisation, c'est la réabsorption de l'eau. Okay? Donc chez les alcooliques, un alcoolique, normalement, il y a une augmentation de la diurèse. Ça veut dire il y a trop d'eau qui va passer au niveau des urines. Donc, il va pisser trop, tout simplement. Chez les alcooliques, il y a inhibition de l'ADH. On va voir le mécanisme après, ok? Donc, libéré par la neurohypophyse, normalement, on va avoir deux récepteurs de cette hormone. Un récepteur au niveau rénal et un récepteur au niveau de la cellule musculaire lisse des vaisseaux. Normalement, les vaisseaux au niveau des artères. Ok, deux récepteurs. Un récepteur V2 au niveau du segment distal du rein et un récepteur V1 au niveau des vaisseaux sanguins. Donc voilà. Donc on a un récepteur au niveau du rein. C'est un récepteur normalement au niveau du tube contourné distal par exemple. Ok. Donc l'effet biologique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement une réabsorption d'eau. Bien sûr, ce récepteur, on va avoir comme signalisation, voie de signalisation, la voie de l'AMP cyclique, la voie de l'adénosine monophosphate cyclique. Ok. C'est un récepteur V2. Maintenant, on va sauter à la biocellulaire, voie de signalisation. Donc, l'ADH va se fixer au niveau d'un récepteur tubulaire au niveau du rein. On va avoir une protéine G, A. Après, on va avoir l'activation d'une enzyme qui est l'adénylate cyclase, okay, qui va dégrader l'ATP en AMP cyclique et pyrophosphate. Donc c'est la voie de l'AMP cyclique. Après, bien sûr, on va voir l'activation d'une protéine kinase, une protéine kinase A. Bien sûr, j'ai sauté les... Donc la protéine kinase A, normalement, une protéine kinase, c'est une protéine qui va phosphoryler un substrat. Souvent, elle va tirer un phosphate de l'ATP, elle va phosphoryler un substrat. Dans ce cas, elle va phosphoryler une enzyme pour initier la synthèse d'une protéine, une fameuse protéine. On l'a découvert récemment, ce sont les aquaporines. Donc l'effet biologique après la fixation sur le récepteur V2, c'est la synthèse des aquaporines. Normalement, la physiologie, on va avoir juste, faut savoir juste le récepteur, c'est un récepteur V2, voie de l'AMP cyclique, et l'effet biologique, c'est la synthèse des aquaporines. Donc les aquaporines, ce sont des canaux protéiques qui sont spécifiques à la molécule d'eau. Donc ils sont spécifiques à l'H2O. Donc au niveau rénal, je récapitule. Au niveau rénal, après fixation de l'ADH qui est libéré par la neurohypophyse, voilà, synthétisé par l'hypothalamus, libéré par la neurohypophyse, fixé sur un récepteur V2 tubulaire, par exemple au niveau du tube contourné distal, je vais avoir la synthèse des aquaporines. Maintenant, on va parler jargon biocellulaire. Il faut savoir toute la voie de signalisation normalement qui implique l'adénosine monophosphate cyclique et une protéine kinase A. Voilà. Donc, pour l'ADH ou bien la vasopressine, on va avoir un deuxième récepteur, c'est un récepteur V1 au niveau des vaisseaux. Cette fois, ce n'est pas la voie de l'AMP cyclique, c'est la voie de l'IP3. Normalement, ce récepteur, on va avoir une protéine G. Ok.
on va avoir également l'activation d'une phospholipase C. La phospholipase C, normalement, il va scinder, bien, il va fragmenter un phospholipide en deux parties, deux fragments. C'est l'IP3, l'inositol 3-phosphate et le diacylglycérol. Ok? Donc, l'effet biologique, tout simplement, pour cette voie, c'est une vasoconstriction. Normalement, le récepteur V1, après fixation de l'ADH ou bien la vasopressine, je vais avoir une vasoconstriction du vaisseau. Et là, je vais détailler la voie, normalement. Ok? Donc là, une synthèse des aquaporines. Et là, une vasoconstriction. Voilà. Réabsorption de l'eau. Normalement, on va augmenter la synthèse des aquaporines. Deuxième effet, je vais avoir un effet vasoconstricteur. Donc normalement, une vasoconstriction, ça va conduire à une augmentation de la pression artérielle. Parce que le mécanisme, c'est quoi? Je vais avoir une vasoconstriction. Normalement, le rayon du vaisseau, il va diminuer. Et du coup, les résistances, ils vont augmenter. Les résistances. Et quand les résistances périphériques augmentent, la pression artérielle augmente. Ok? Tout simplement parce que la pression artérielle égale au volume fois la fréquence cardiaque fois les résistances périphériques totales. Donc volume fois fréquence cardiaque, c'est le débit cardiaque. Voilà le débit cardiaque. Et les résistances. Quand je vais faire une vasoconstriction, je vais augmenter les résistances. Donc, comme on le voit, je peux augmenter la pression artérielle soit par une augmentation de la volémie, donc du volume sanguin. Par exemple, ici, la réabsorption de l'eau va augmenter le volume sanguin. Donc, je vais avoir une augmentation de la pression artérielle. Normalement, là, une augmentation de la volémie, du volume. Et par la suite, une augmentation de la pression artérielle. Deuxième cas, je vais augmenter également la pression artérielle. Je vais augmenter la résistance. Donc, augmenter la résistance, augmenter la pression. Donc, il y a deux voies d'augmentation.